Si tu contrôles l'éducation, tu vas contrôler le pays et le peuple, tu vas contrôler la religion et tu vas contrôler l'avenir. Je reprends cette citation. Parce qu'il faut l'avoir en tête pour comprendre comment, par la scolarisation, c'est-à-dire l'éducation formelle, mais également par l'éducation religieuse, on a tout simplement formaté l'esprit des peuples colonisés de manière à les enchaîner pour toujours. Et Joseph Shanahan, qui est je l'ai dit, un évêque catholique irlandais qui a exercé son ministère en Afrique, il a compris cela très tôt. Voici ce qu'il a dit. Et au fait, sa citation est une doctrine qui a été mise en pratique avant lui et qui est encore mise en pratique dans les pays anciennement colonisés. Il a dit ceci: si tu contrôles l'école, tu contrôleras le pays et le peuple, tu contrôleras du coup la religion, donc les croyances, et l'avenir des gens. Alors, le sujet du jour, je le reprends à des fins pédagogiques. Dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle, donc la scolarisation, et l'éducation religieuse répondent à la même commande: enchaîner les esprits. Le président français d'alors, François Hollande, se trouve à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et là, il prononce un discours extraordinaire. Il a dit texto: lorsque je me rendrai en Haïti, je m'acquitterai de la dette de la France vis-à-vis d'Haïti. Waouh! Et il était dans le contexte, n'est-ce pas, antillais, et il rappelait dans une envolée extraordinaire comment la France avait fait subir une injustice à Haïti, comment on avait exigé de la jeune République indépendante une dette infâme de 150 millions de francs. Et lui d'ajouter: lorsque je me rendrai en Haïti 2 jours plus tard, le mardi 12 mai, j'acquitterai la dette de la France vis-à-vis d'Haïti. Bon, évidemment, la promesse d'un politicien n'engage que ceux qui y croient. Les promesses des politiciens n'engagent jamais les politiciens, mais il y avait plusieurs qui commençaient à s'exciter à l'idée que la France pourrait envisager de rembourser à Haïti sa dette vis-à-vis de ce jeune pays. Une dette qui est évaluée en termes d'aujourd'hui à 17 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent, ça. 2 jours plus tard, François Hollande se rend en Haïti, effectivement. Et notez bien, vous vous souvenez quand Molien recommandait à la France, si elle veut garder sa mainmise sur Haïti, il ne faut rien faire pour inquiéter l'élite. Autrefois, c'était l'élite mulâtre, mais l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite d'affaires. François Hollande s'est assuré de se rendre en Haïti, flanqué, n'est-ce pas, des membres d'une certaine élite haïtienne. Je vous invite à aller visionner la vidéo. Et là, François Hollande a dit: la dette dont je parlais, c'était une dette morale. Et la France va, à la demande du président d'Haïti, c'est important, le président d'alors, n'est-ce pas, Michel Martelly, la France va appliquer, écoutez bien, un véritable plan Marshall d'éducation pour Haïti. Waouh! La France s'intéresse encore, n'est-ce pas, à la scolarisation des Haïtiens. Et cette fameuse dette de l'indépendance qu'on évalue à 17 milliards d'euros, l'évaluation est française, puisque ce sont les journalistes français qui ont fait l'équivalent en termes d'aujourd'hui. Donc, on va passer de 17 milliards d'euros, vous allez faire beaucoup d'efforts pour ne pas rire, à une enveloppe budgétaire de 50 millions de dollars. La France dit: nous sommes prêts à investir 50 millions de dollars en Haïti, en remboursement de la dette morale de la France vis-à-vis du peuple haïtien. Mais dans quel secteur allons-nous investir ces 50 millions? Nous allons investir dans le secteur de l'éducation. Nous allons nous intéresser à l'instruction primaire. Nous allons nous intéresser au niveau secondaire. Nous allons nous intéresser au niveau professionnel. Nous vous promettons même une université. Et la France va vous envoyer des livres et des enseignants. La doctrine Molien. Si on contrôle l'école, on contrôle le pays et le peuple.
Si on contrôle l'école, on contrôle la religion. Et si on contrôle l'école, on contrôle l'avenir de ce pays. Donc vous voyez que malgré le fait que cette doctrine a été formulée entre 1825 et 1831, la doctrine Molien, elle est contemporaine, elle est actuelle, en ce que la France dit, si je veux garder mon influence en Haïti, c'est par l'éducation. Et François Hollande allait jusqu'à dire, votre langue, c'est le français, et nous allons continuer à la promouvoir en Haïti. Parce que si on contrôle l'école et l'instruction religieuse, on contrôle